Hey hey! Vous pensiez y échapper cette semaine? Et non, je suis encore là! Alors, vous ne devinerez jamais la recette que je vais vous proposer cette semaine. Une recette de grand. J'ai nommé les macarons. Et ouais, rien que ça, les macarons. J'ai foi en vous. Je suis sûre que vous y arriverez. Donc, cette semaine, c'est les macarons. Donc, vous savez que les macarons, c'est des pâtisseries très capricieuses. Le moindre faux pas fait que y a un truc qui va pas et voilà, c'est la catastrophe. Donc, mais vous savez, même les pros, ils ne les réussissent pas à tous les coups, hein, donc ne vous inquiétez pas si jamais vous les ratez du premier coup. Il y en a qui les ont fait au moins genre 47 fois pour y arriver, n'est-ce pas Magneto? Donc voilà, du coup j'ai réuni quelques petits conseils à appliquer pour mettre toutes les chances de son côté. Des fois ça a l'air tout bête, mais il est tellement capricieux ce petit gâteau que vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Donc j'ai pris quelques notes. Alors, ça commence déjà par les blancs. Donc je vais déjà vous énumérer les ingrédients de notre cher macaron. Alors, il nous faut 100 g de poudre d'amande et 100 g de sucre glace. À cela, il faut donc 80 g de blanc d'œuf vieilli, je vous explique après, et 80 g de sucre en poudre et du colorant si jamais vous voulez un effet waouh sur vos petits gâteaux. Donc, concernant nos petits conseils, donc quand je vous parle de blanc d'œuf vieilli, c'est-à-dire que vos blancs d'œufs, vous allez les mettre au frigo pendant quelques jours, pendant 3-4 jours, donc le temps qu'ils vieillissent justement, parce que apparemment le macaron il aime quand c'est comme ça et on a plus de chances qu'il soit réussi, qu'il ait la jolie collerette autour et qu'il ne fissure pas. On veut surtout pas ça. Donc on les met 3-4 jours au frigo. Ensuite, la veille de l'utilisation, on les sort, on les met à température ambiante, dans un endroit qui ne craindra ni la chaleur ni le froid. Voilà. Ensuite, notre poudre d'amande, on va la torréfier. Donc on va la torréfier dans le four à 150 degrés pendant 10 minutes. Donc ça va nous permettre d'exaucer les goûts, les arômes de la poudre d'amande et d'enlever aussi un peu d'humidité qui est naturellement présente. Ensuite, donc comme je vous ai dit, l'ennemi premier du macaron, c'est l'humidité. Il déteste l'humidité. Donc ça va passer par quelques précautions à prendre. Donc déjà, tous nos ustensiles doivent être absolument secs. Secs de chez sec, pas la moindre goutte d'eau. Ah oui, puis pour le colorant aussi, les colorants liquides, on oublie, mais carrément, on oublie. Genre les 3 petites feuilles qu'on trouve ordinairement en magasin, à proscrire, à proscrire. Il faut du colorant en gel ou du colorant en poudre. Si vous n'avez pas ça, vaut mieux faire des macarons couleur naturelle, blanc. Ça n'enlèvera rien au goût, hein. C'est juste une question de visuel. Ensuite, donc, vous ne faites pas de la vaisselle en même temps. Non, pas de vaisselle. Parce que ça crée de la buée, de l'humidité. On ne fait non plus pas de cuisson, pas de matabac qui boit à côté. Non, non plus. Même la fenêtre, on ferme la fenêtre. Surtout si on est à Mayotte, vous connaissez notre taux d'humidité. Il a genre 80% ou je ne sais plus combien, mais énorme. Donc on ferme la fenêtre, on se met en condition pour réussir ces macarons. Même quand il pleut, il vaut mieux éviter de les faire aussi les macarons parce que l'humidité qui est à l'extérieur peut aussi rentrer dans la maison. Et puis toujours concernant l'humidité, là bon je passe à une dernière étape concernant la cuisson. Dès lors que vous aurez enfourné dans votre four, donc préchauffé à 150-140 degrés, 2 minutes après avoir enfourné votre plaque, il faudra ouvrir
pour enlever toute l'humidité encore une fois qui sera accumulée. Donc vous ouvrez quelques secondes et vous refermez. Il faudra faire ce geste pendant 2-3 fois pendant la cuisson pour justement éviter donc l'accumulation d'humidité et ce qui pourrait également faire fissurer nos macarons. Et bon, on veut pas ça. Donc voilà. Donc je vous ai énuméré tout ça. On va commencer. Donc là, on va monter nos blancs d'œufs. Je vais essayer de faire ça à peu près en même temps que la vidéo. Donc celle-ci risque d'être un peu plus longue que d'habitude. Donc là, j'ai mis mes blancs d'œufs à l'intérieur. Donc il faut les peser. Donc vous investissez dans une petite balance de ce style. Donc au gramme près. Donc 80 grammes de blanc d'œuf, sachant qu'un blanc d'œuf pèse à peu près 30 grammes. Donc voilà. Donc on va faire mousser. Vous n'allez pas beaucoup m'entendre. Donc on va faire mousser nos blancs d'œuf. Donc on rajoutera. Donc quand ça commence à mousser, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter notre sucre. Mais en 3 fois. Donc on verse une première fois. On laisse tourner, une deuxième fois, on laisse tourner et on finit par la troisième. Donc je vous retrouve à ce moment-là. Alors, on se retrouve. Donc je viens de monter ma meringue française. Oui, d'ailleurs, oui, je voulais vous parler de ça. Donc les macarons, on peut utiliser sur la meringue italienne. Donc à base de sucre cuit qu'on met sur les blancs d'œufs. Sinon une meringue française, la meringue française c'est la plus simple et en plus ça nous permet d'avoir des coques craquantes. Voilà. Donc là j'ai fait ma meringue française. J'en ai profité pour ajouter le colorant. Donc là on sait que la meringue est bonne lorsqu'on a le fameux bec d'oiseau. Donc là, il est là, notre bec d'oiseau. Hein. Et puis pour se rassurer, on peut prendre un peu de préparation et sentir comme ça s'il n'y a pas de grains de sucre, c'est que c'est bon. Donc là, moi j'ai choisi du colorant bleu, ma couleur préférée. Donc voilà. Donc, ensuite, on va récupérer tout ça. Pas de perte, hein. Tout est précieux. Donc là, on va passer au dit macaronnage. Macaronnage, c'est en fait le fait de mélanger donc notre meringue à notre temps pour temps. Donc sucre glace mélangé à notre poudre d'amande. Donc on mélange le tout. On peut le mixer pour avoir des coques bien lisses. Mixer ensemble le sucre glace et la poudre d'amande et même les tamiser à la suite si on le souhaite. Donc là on a notre temps pour temps ici et on va mettre donc notre meringue dedans. Donc là on peut tout mettre en une seule fois. Mais moi, vu que mon bol est un peu petit, je pense que je vais d'abord mélanger une petite partie. Donc là, on peut y aller. Hein. Il n'y a pas besoin d'être délicat à ce stade-là. On peut agresser notre appareil parce que justement, le macaronnage, c'est le fait de émulsionner le tout. Les deux préparations pour qu'elles s'intègrent l'une à l'autre. Et c'est le macaronnage qui va faire en sorte qu'on ait le fameux ruban. Donc je vous expliquerai ça après. Et qui va permettre aussi de développer notre collerette. Donc notre petite couronne qui se forme autour de notre macaron. Alors, je vais transférer ça ici, ça sera plus facile pour moi. J'aurai plus de surface de travail.
Donc pour toutes celles qui me disent ah mais tu fais jamais tes recettes en direct, bah comme ça vous voyez en direct. Je vous aime quand même. Donc là on y va. On mélange tout ça. Donc c'est pas comme les autres gâteaux à base de blanc d'œuf qu'il faut être délicate. Non, là il faut y aller. Il faut y aller. Et si jamais vous voulez faire deux coques, donc enfin des coloris différents, en fait c'est dès lors que là c'est assez mélangé. Là, à ce moment-là, maintenant, avant de faire le vrai macaronnage, c'est maintenant que vous divisez votre pâte pour rajouter un autre colorant, enfin deux colorants différents si vous le souhaitez. Moi j'ai déjà coloré, je voulais une seule couleur, donc je continue comme ça. Alors, donc là, c'est assez homogène. Donc, ce qu'il me faut en fait avoir, c'est le ruban. C'est-à-dire que quand je lèverai ça, il faudra que ça coule plus ou moins. Pas trop liquide non plus, parce que si c'est trop liquide, ça va s'étaler et c'est pas ce qu'on veut. Ça va trop s'étaler sur notre plaque. Donc voilà, donc là, on va soulever notre préparation avec la spatule et la rabattre. La taper sur les rebords de notre bol et mélanger. Donc ça, c'est le macaronnage. Donc on soulève notre préparation et on la tape sur les murs de notre bol. Comme ça. Donc on pense de temps en temps à vérifier le ruban s'il apparaît ou pas. Donc là, toujours pas assez liquide. On continue. On continue. Je reviens. Donc voilà, j'ai macaronné ma préparation. On a le fameux ruban. Donc faut pas qu'il soit trop liquide non plus. Parce que sinon ça va trop s'étaler sur notre plaque. Donc là, le ruban. On va mettre dans une poche à douille. Donc un rond, hein, voilà, comme ça. Donc, on met toute notre préparation dedans. Donc souvenez-vous, hein, on met un peu de sac de la poche à l'intérieur pour bloquer notre préparation à l'intérieur. Que ça ne coule pas. Allez, on va y arriver. Donc on met tout ça là. Donc ensuite, on va pocher nos macarons sur une plaque. Donc avec du papier sulfurisé ou une plaque en silicone. Apparemment, si c'est du silicone, c'est mieux qu'elle soit perforée pour laisser passer l'air. Donc par contre, ne la mettez pas sur une plaque, votre papier sulfu ou votre silicone. Ne le mettez pas sur les plaques du four, celles qu'on cuit la pizza par exemple dedans, mais sur la grille pour permettre que la chaleur soit plus homogène. Donc là, on va pocher nos chers macarons. Alors, donc j'ai ma plaque ici. Alors, on fait glisser bien notre préparation jusqu'au bout.
on fait tourner notre poche pour visser la préparation. Et donc on met le doigt là pour bloquer un petit peu, vu que la petite protection qu'on avait mise du coup s'enlève. Donc là on visse et on va pousser en fait avec notre paume de main. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc on va pocher nos macarons en quinconce. Donc vous mettez bien debout. Et à la fin, donc vous essayez de faire ce petit rond là que je fais. Donc le but en fait c'est qu'il n'y ait pas, bon en quinconce s'est loupé là, faut éviter qu'il y ait des bulles d'air à l'intérieur qui pourraient favoriser l'éclat, bon l'éclatement ça se dit pas, mais la fissure en fait. Alors, donc là ensuite ce qu'on va faire, c'est que on va taper la plaque pour permettre aux bulles de partir et puis permettre aussi à ce que nos coques voilà, s'homogénéisent et qu'elles s'étalent correctement. On peut même prendre un cure-dent et aider à, si je le trouve, et aider à éclater quelques petites bulles. Mais faites attention parce qu'après sinon ça risque de se voir à la cuisson. Enfin après la cuisson du moins. Donc voilà. Alors, il y en a qui enfournent de suite. Donc il y en a qui enfournent de suite, d'autres qui disent qu'il faut laisser croûter. Croûter, c'est-à-dire laisser nos macarons à l'air libre pendant 30 minutes à 1 heure pour qu'un léger film se fasse dessus et que ça aide à pas fissurer nos macarons. Mais avec la meringue française a priori il n'y a pas besoin de faire ça. Moi je suis pour le fait d'enfourner tout de suite parce que plus on laisse dans l'air, plus elle risque de prendre l'humidité, donc je préfère enfourner maintenant. Donc du coup on va arrêter cette vidéo ici. Donc comme je vous ai dit au début, on enfourne à 140-150 degrés et pendant entre 11 et 14 minutes. Mais c'est un peu large car chaque four est différent. Mon four va réagir comme ça et celui de ma voisine va réagir autrement avec la même température. Donc au fil de vos essais, là vous apprivoiserez, votre four et de toute façon il faut s'entraîner. Si vous aimez les macarons, je vous invite à en refaire de temps en temps. Même si les premiers sont ratés, à force de refaire, vous allez arriver. Il faut persévérer comme tout dans la vie. Donc voilà, donc dès là, vous n'oubliez pas, vous enfournez 2 minutes, vous ouvrez. Moi j'ai même une astuce, c'est que je prends un couteau que je mets sur l'entrebâillement de mon four, comme ça reste plus ou moins ouvert tout le long. Et entre les fois où j'ouvre carrément, il y a un peu d'air quand même. Du coup ça a un peu, l'humidité peut s'évacuer tout doucement aussi. Donc voilà, je vais enfourner tout ça. Ce fut un plaisir de vous partager donc cette recette de macarons. J'espère que vous la testerez. Puis sinon, n'oubliez pas de tester toutes celles qui sont en dessous. Elles sont trop bonnes. Testez et vérifiez. Donc voilà, je vous dis à bientôt et au revoir.